retrouve les Corendons en tête de peloton. 20 secondes à 4 km. Un bel écart encore là. Il met du temps à arriver sur le pont, ça y est. Il faut plus trop tergiverser là messieurs. 3 km 800 de l'arrivée. Ça va être compliqué, hein. On sait que maintenant les trains vont se mettre en place là à 3 km environ. Il faut que les hommes de tête gardent environ 5, ne perdent pas plus de 5 secondes au kilomètre. Hop, 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 on a sauté les terre-pleins. Ah, il y a de la nervosité au sein de ce peloton là, attention. Remco Evenepoel là qui doit faire encore quelques mètres avant d'être tranquille, j'ai envie de dire, pour être en cas de problème classé dans le même temps du vainqueur, tout comme Victor Kampenhardt et autres Tim Wellens ou Toonarts. Oula, encore un grand virage là à droite. Allez, il faut essayer d'y croire là, il faut y croire messieurs. Il n'y a plus beaucoup d'énergie hein, quand même pour tous ces garçons. Ah, c'est cuit, tout le monde est à moitié cuit là. Van Asbrook qui va essayer de relancer lui l'allure. Kevin Van Melsen ou Will Clark là qui sont à fond là, vraiment bec de sel comme on dit. Hop, c'est fini pour oh, mais c'est Jacobsen. Pas bien. Eh bien, il n'y aura pas le sprint pour les de Koning Quick Step. Alors ça, étonnant, oui, bah, il n'apprécie pas qu'on retrouve. Il a même mis un gros coup de frein pour sortir du cadre de la caméra. À moitié étonnant énervé. ça, hein. Fabio Jacobsen, alors il n'y a pas eu de casse a priori, il n'y a pas eu de chute, il n'y a rien eu. Juste qu'il n'a pas les jambes. Pas avoir les jambes, ou peut-être qu'on lui a donné l'info qu'on allait faire le sprint plutôt pour Martinelli, ou qu'il fallait qu'il se mette à la planche pour Evenepoel. Et c'est vrai que c'est surprenant hein, de voir cette image de Jacobsen énervé hein, pour ne pas être dans le champ de la caméra. Et devant, allez, encore 15 secondes là. Et 15 secondes de kilomètre 300. Ça peut le faire, hein, ça peut le faire. Ils sont là, ils sont là. Ils sont là, mais ils sont pas bouchés. Hein, ces 200 mètres là. Il va y avoir une grosse relance là. Après le virage droite, il faut déjà être placé hein, pour les sprinteurs là qui veulent économiser leur cartouche. Et bien sûr, hein, on voit les coureurs de la formation Corendon là, Circus qui vont jouer certainement la carte Jonas Rijkaard. Alors oui, Remco Evenepoel, parce que du coup, on sait que les De Koning ne vont plus faire le sprint a priori parce qu'il n'y a plus personne devant. Mais Remco Evenepoel n'est pas là non plus, je crois. Bon, ça y est, Evenepoel là maintenant, il peut crever. Ou encore de la roue, bien casser sûr. sa chaîne, oui, exactement. Non, mais parce que ça fait. Oui, ça, il peut crever. Ouais. Il peut percer. Il peut crever, il gagnera le Tour de Belgique. Allez, le dernier rond-point, l'avant-dernier rond-point, pardon, il en Simon. reste un. Ou même peut-être deux, je ne sais plus. Ça va rentrer. C'est dommage, hein, ils auront fait un beau numéro, hein, les coureurs de tête, là, les 6 hommes. Mais ça va rentrer quasiment sous la flamme rouge. Moins de 10 secondes, ça y est. Ils vont être repris dans le dernier kilomètre. Aïe, 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 quel dommage. Peut-être même aux 500 mètres, parce que là, il y a de la résistance qui est faite. Et puis surtout, derrière, on attend avant de lancer hein, le sprint flamme rouge. Ouais, ça y est, par-dessus l'épaule, on a vu, on a compris. Ah, puis Will Clark, ça allait revenir. Alors derrière, c'est en train de frotter là. Oh là là, ça frotte beaucoup là. Et attention, le voici, ça doit être le dernier. Hein. Dernier rond-point. Ah, il faut le prendre à gauche. Effectivement, tout le monde l'a compris. Mort un peu sur le trottoir. Clément Russo là qui a lancé Bram Velten là, regardez devant, là on se regarde, mais c'est perdu. Ouais, c'est fini hein, pour l'échapper. On va s'organiser, mais à 500 mètres hein, de la ligne. Alors ce sont qui? Les Corendons qui sont peut-être les mieux placés pour l'instant. Oh là là là, terrible! Terrible cette chute! On n'a pas vu là qui était avec Clark, hein, c'est Clark qui a provoqué, je pense, la chute. Et Remco Evenepoel à gauche de l'image, pris dans la chute. Regardez sur la gauche de l'image là-bas le maillot bleu de Remco Evenepoel. On va se concentrer sur le sprint. Brian Cocard à droite. À droite de l'image, Brian Cocard pour la gagne peut-être. Ça revient sur le français, Brian Cocard. Victoire de Brian Cocard dans cette dernière étape du Tour de Belgique.
le sprinter de la Vital Concept BNB Hotels, remporte donc cette dernière étape à Beringen marquée par cette chute. Alors on va regarder. Et on voit Christophe Laporte qui passe seulement la ligne aussi, a dû être gêné par cette chute. Également Adrien Petit, lui aussi, qui a dû être dans le freinage. Alors on va essayer d'aller voir qui est tombé justement dans cet emballage final. C'est Will Clark, je crois, qui était on a Joseph dans l'échappée, qui au moment de se faire reprendre s'est décalé et qui a embarqué avec lui des coureurs. Alors je crois que c'est un coureur de la Wallonie-Bruxelles ou de la Tarteletto. En tout cas c'est un maillot dominant jaune. Ouais, c'est Joseph Thomas qui était au sol, le coureur de cette formation Tarteletto et Remco Evenepoel. Oui. Bon, il a de la chance, et il va quand même remporter ce classement général du Tour de Belgique. Ou énervé, le jeune coureur belge. On va voir, effectivement, à ce moment-là. Regardez, Will Clark qui doit être 5e ou 6e. Regardez, il sort, il va faire le sprint, il veut lancer le sprint. Le problème, c'est qu'il ne voit pas le courant de la Corandon. Tous les deux, ils se tamponnent. Et Christophe Laporte, effectivement, qui est complètement pris. Et puis après, il y a 2-3 mais Remco Evenepoel est sur la gauche. Et c'est derrière, ça rechute encore. C'est une vague qui repart de l'autre côté. Exactement. Qui envoie Remco Evenepoel aussi au sol. 147 qui est tombé. Lionel Tamigno. Mais quelle chute entre... on s'est bien tamponné entre le coureur de la formation Trek Segafredo et le coureur de la formation Corandon. Mais voilà, il va passer la ligne. Il va profiter du moment. Il peut savourer sa victoire au général. Oui, il n'y a pas de souci. Remco Evenepoel s'impose sur ce Tour de Belgique 2019. Mais quelle frayeur. Quelle frayeur. Est-ce qu'il va lever les bras? Il a eu peur, certainement. Un peu énervé, j'ai l'impression. Ouais, mais il va même lever les bras. Voilà, petit sourire, les encouragements du public. Et oui, c'est fait. À 19 ans, le gamin, le talentueux Remco Evenepoel remporte le général de ce Tour de Belgique. Et bien voilà, il a remporté une étape. Faire son effort, gicler, se décaler sur la droite de l'écran à gauche de la route. Et puis avec son jump habituel de pistard, personne n'est capable de le remonter. Il ne se relève pas avant la ligne, il s'est déjà fait avoir. On se rappelle lors de la semi-classique belge du mercredi. BNB Hotel, ça fait plaisir. Voici le classement. Donc Coquard, Barbier, Liepins, Van Asbrook qui fait 4. Lui aussi était dans l'échappée.